Honorable assistance, salam alaikum, Ramadan Karim lil Jamia. Donc je vais commencer par la question qui concerne la zone industrielle de Souama. C'est une question pertinente, donc il a un historique qui est connu de tout le monde. Je vais souligner la volonté de l'État pour la réalisation de ce parc industriel à l'instar des autres parcs industriels au niveau national. Cette volonté s'affiche à deux reprises. Donc la première, quand il a alloué une enveloppe colossale de 9 milliards 300 millions de dinars pour la réalisation et l'aménagement de cette zone. On n'a pas su en bénéficier. La deuxième, c'est au titre de la loi de finances 2018. L'État également il a alloué une enveloppe de 90 millions de dinars pour l'achèvement des études qui ont été entamées en 2014 et arrêtées en 2017. Donc, il y avait un rapport qui a été établi par la commission ad hoc où les secteurs concernés de l'administration ont participé à plusieurs réunions avec la commission de l'appui. Il y a des recommandations qui ont été émises dans ce rapport. C'est un rapport que j'ai lu et je l'ai relu. Cependant, il y a des précisions à apporter. Premièrement, la reconnaissance de la nature juridique en tant que propriété privée de terrain, conformément au jugement de 1895. Où il est que seule preuve légale de propriété que détient les habitants du village Eidzlel. Je pense que cette question a été tranchée par la réponse qui a été donnée à l'association du village Eidzlel par le ministère des Finances, représenté par sa direction générale des domaines. La deuxième recommandation, c'est l'annulation de l'arrêté d'affectation au FNRA. Seule l'instance judiciaire peut prononcer l'annulation, puisque l'administration ne peut pas se prononcer sur l'annulation de l'arrêté d'affectation. La seule recommandation qui croise notre volonté en tant qu'administration, c'est celle de la finalisation dans les délais impartis des études restantes pour l'opération, pour l'exécution de la région de la zone industrielle de Souama. Moi, je vous propose une chose. Là, je l'ai discuté avec M. le Wali et avec M. le directeur des domaines. C'est que l'opération administrative est avancée. La direction de l'urbanisme, il a désigné déjà l'entreprise qui va entamer les études restantes. Nous allons faire cette étude en parallèle. S'il y a par exemple, bien sûr par voie judiciaire, s'il y a par exemple des terrains jugés par la justice, c'est des terrains privés, à ce moment-là, je ne pense pas que l'État laisse ses citoyens sans indemnisation. Il y a la proposition TANA, donc on propose d'entamer l'étude et en parallèle, le Mu'arada, il va être le Mu'arada, c'est-à-dire les citoyens qui réclament la propriété par voie judiciaire, s'ils arrivent à gagner leur cause, à ce moment-là, bien sûr que ça va être pris en charge en matière d'indemnisation. Ça, en ce qui concerne la zone industrielle de Souama. Je passe à la question tout à l'heure posée par Mme Tizibouali qui concerne la récupération du foncier économique. La loi 2317 du 15 novembre 2023, notamment son article 21, confère à M. Liwali, à travers le pays, la procédure d'assainissement et de suivi des projets d'investissement autorisés en concession antérieurement à la promulgation de cette loi. Donc il y a un comité qui a été installé par arrêté de M. Liwali. Il est constitué de plusieurs membres, notamment M. le PAPU et les membres de ou son représentant. Le comité a entamé déjà
2 séances de travail. La dernière, nous avons dégagé et nous avons proposé plus de 12 lots de terrain à annuler et les arrêtés d'annulation sont en voie d'établissement et les soumettre à M. le DRAC pour vérification. À titre informatif, en 2023, nous avons récupéré 35 lots de terrain qui se traduisent par 9 hectares. Cependant, cette récupération n'a pas d'incidence en aval, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu les mettre dans la plateforme numérique. Pourquoi? Parce que la condition sine qua non pour mettre des lots de terrain ou les verser dans la plateforme numérique de l'investisseur, il faut qu'ils soient de nature domaniale, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au domaine privé de l'État. Or, chez nous, c'est des zones d'activité détenues par Devendus, l'entreprise Devendus en pleine propriété. Déjà, ce problème, nous l'avons entamé en 2022, en décembre 2022, au niveau de cette auguste API, quand M. Louali avait instruit la direction de Devendus d'accélérer la procédure déjà de transfert de ce patrimoine foncier économique depuis la SOGI à Devendus. L'opération était achevée en avril 2023. Maintenant, il faut qu'une deuxième opération de transfert, c'est-à-dire de Devendus vers les domaines privés de l'État. Dernièrement, quand on a mis les 3 lots de terrain dans la plateforme, c'est parce que nous ne voulons pas rater cet événement, alors que sur 48 wilayas, il y en avait 16 qui ont participé. Il y avait d'autres wilayas, ils ont mis 0 lot de terrain dans la plateforme. Sur ce, M. Louali, il avait insisté auprès du directeur général de l'API. Ce dernier avait organisé une réunion spécialement pour la wilaya de Tizi Ouzou, rien que pour Tizi Ouzou. C'est moi-même qui avais représenté M. Louali au niveau de la direction générale de l'API. Il y avait beaucoup de secteurs du gouvernement qui ont participé à ce rendez-vous, notamment le ministère des Finances, Devendus et bien sûr les cadres de l'API. Donc ce qui a été convenu, c'est que le transfert de la propriété Devendus vers les domaines privés de l'État, c'est une résolution du CPE. Ça ne peut pas se faire au niveau local. Donc il y a un travail à notre niveau, au niveau local, sous la présidence de M. Louali, où nous avons invité la direction générale de Devendus. Nous avons fait cerner toutes les contraintes qui empêchent de transférer ces biens vers des biens privés de l'État. Donc le travail, la conclusion de cette réunion, elle a été transmise, je l'ai même transmise au ministère de l'Industrie, qui est en train de discuter avec les partenaires, notamment le ministère des Finances, pour effectuer ce transfert. D'ailleurs, pour vous dire, au départ, nous avons préparé 19 lots de terrain à verser dans la plateforme. Dommage, on a été empêché par cette, comment dirais-je, par cette lacune juridique. Donc, au lieu d'avoir des terrains de nature juridique domaniaux, le hasard a bien voulu que Devendus est le seul propriétaire des terrains du foncier économique. La même chose pour les actes de concession et même les actes de cession. La direction de Devendus ne peut pas établir des actes de concession au motif qu'ils n'ont pas la jouissance d'établir des actes. Seul le CPE qui peut résoudre ce problème. Et c'est la même chose
je réponds à la question de beaucoup de gens, de beaucoup des membres de l'API qui ont posé la question, l'aménagement des zones d'activité et des zones industrielles. Là où il est actuellement, on ne peut pas intervenir pour l'aménagement des zones d'activité et des zones industrielles. C'est l'Agence nationale du foncier économique qui va être installée dans les prochains jours. C'est la seule agence, elle est créée au même titre que l'API. Il va y avoir une autre agence, il s'appelle l'Agence nationale du foncier industriel. D'ailleurs, elle a absorbé beaucoup d'unités, à l'instar de la NIREF, et bientôt Devendus qui va être absorbé par cette agence. Donc, tous les terrains des zones d'activité et des zones industrielles, désormais, ils seront aménagés et gérés par cette agence, cette nouvelle agence du foncier économique. Salam alaikum.